Il y a quelques années, une chose formidable arriva. Le cannabidiol, ou CBD, est devenu légal dans les 50 États d'Amérique et en Europe. Depuis ce moment, bien sûr, l'intérêt pour ce produit a explosé. Cette présentation parlera des effets physiologiques du CBD sur le corps humain. Cette courte présentation va décrire avec précision l'intense recherche scientifique qui a été menée dans le monde entier. Mais tout ceci vous sera présenté dans un langage simple afin que tout le monde puisse comprendre pourquoi le CBD est tellement important pour la physiologie humaine, afin de comprendre l'importance de la molécule de CBD pour notre santé. On peut commencer par poser la question de ce qu'est exactement la santé. Est-ce juste l'absence de maladie? Si vous n'aviez pas de symptômes, cela signifierait donc que vous êtes en bonne santé? C'est en réalité bien plus important et profond que cela. Comment notre physiologie fonctionne-t-elle en réalité et comment notre système est-il conçu? En général, chaque aspect de la physiologie de l'être humain est basé sur un équilibre entre des pôles opposés yin et yang, créant ce qu'on appelle l'homéostasie. Lorsqu'on regarde de plus près une partie spécifique de la physiologie humaine, comme par exemple le système immunitaire, le yin et le yang opposés seraient les fonctions d'inflammation et d'anti-inflammation, comme le positif et le négatif. Quand ces deux fonctions sont en équilibre, le système immunitaire fonctionne parfaitement. Dans le système nerveux, on parle des forces d'excitation et d'inhibition, aussi appelées relaxation. Dans le système endocrinien ou hormonal, on parle de forces cataboliques, destruction des tissus, et des hormones anaboliques, construction des tissus. Quand ces fonctions hormonales sont en équilibre, on parle encore d'homéostasie du système endocrinien ou hormonal. Dans un autre système, celui de l'oxygénation, nous parlons des forces d'antioxydation et des forces d'oxydation. La plupart des gens pensent devoir prendre des paquets d'antioxydants sans arrêt, comme si l'oxydation était un mauvais phénomène, mais c'est totalement faux. Si nous n'avions pas cette capacité d'oxydation ou oxygénation dans notre corps, nous ne pourrions pas tenir en vie plus d'1 minute. Ces deux fonctions doivent donc être, elles aussi, en équilibre homéostatique. Tous nos systèmes physiologiques doivent donc tenir dans cet équilibre constant d'homéostasie. C'est un équilibre dynamique. Plus votre capacité physiologique de rester en homéostasie est forte, et plus votre santé est robuste, et plus vous vous sentez et êtes en pleine santé. Question suivante. Qu'entendons-nous exactement par équilibre dynamique? C'est un petit peu plus compliqué à comprendre, et pour cela, le meilleur moyen est d'utiliser un modèle de mobile. Vous avez probablement joué avec ce genre d'objet quand vous étiez enfant. Peut-être que vous en avez même encore un aujourd'hui chez vous. Il est composé de tous ces éléments horizontaux, auxquels sont attachées des cordelettes, auxquels sont pendues des étoiles dans les derniers étages du bas. Dans ce modèle en particulier, les étoiles représentent les molécules de signalisation. Si ce mobile était une représentation de votre système nerveux, les étoiles représenteraient les neurotransmetteurs. Si on avait représenté votre système endocrinien ou hormonal, les étoiles seraient alors des hormones. Et si c'était votre système immunitaire, les étoiles représenteraient les cytokines ou lymphokines, lymphocytes, globules blancs, etc., qui font fonctionner votre système immunitaire. Ce qui en fait un système dynamique. C'est que si vous changez quoi que ce soit à ce montage mobile, cela affectera tout le positionnement du reste. Par exemple, disons que cette étoile du bas qui est devenue rouge et enflée prend plus de poids. Comme si vous attachiez un attache-trombone ou un autre poids au mobile dans votre maison. Cette étoile va tirer davantage vers le bas et tout l'ensemble du mobile va changer. Vous ne pouvez donc changer aucun élément sans affecter tous les autres éléments du mobile. Ce qui est intéressant en revanche, c'est qu'au début de chaque modification, le mobile subira des oscillations où les choses se balanceront du haut en bas jusqu'à ce que ces oscillations diminuent progressivement pour finalement atteindre une nouvelle homéostasie, un nouvel équilibre. Nous voilà maintenant avec un nouveau positionnement des étoiles. Et la plupart des axes ne sont plus à l'horizontale et des axes non parallèles les uns par rapport aux autres. Mais notre physiologie est un système si intelligent qu'elle trouvera un nouveau point d'équilibre. La période d'oscillation représente les moments où vous vous sentez malade et pendant lesquels vous avez des symptômes. Mais notre corps et nos différents systèmes vont réussir à compenser pour trouver un nouvel équilibre et vous pourrez donc continuer
continuer de fonctionner. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment la médecine dite moderne et l'industrie pharmaceutique interagissent avec ces systèmes. Imaginons maintenant que vous avez une autre de ces étoiles qui se dérègle à son tour, ici, à gauche. Vous vous sentez diminué et allez voir le docteur. Ce docteur vous fait passer certains tests et décide « Ok, vous allez prendre un médicament ». Et donc vous prenez ce médicament, un médicament du genre pharmaceutique, pour régler cet élément détraqué, ici, à gauche. Et donc vous prenez le médicament. Le médicament est conçu pour fixer cet élément, pour le réparer, en tout cas, pour faire cesser les symptômes. Notez bien que le médicament est conçu pour régler les problèmes de cette étoile en particulier, et non pas l'entièreté du système mobile, mais cette étoile et le symptôme qu'elle a créé. Néanmoins, nous savons que les médicaments pharmaceutiques ont beaucoup d'effets secondaires. Et donc, à cause du médicament que vous prenez à présent, une autre étoile commence à se dérégler. Cela amène de nouveaux symptômes, et vous devez prendre d'autres médicaments pour contrer les effets secondaires. Et vous fixez chimiquement cette étoile aussi. C'est alors qu'une troisième étoile commence à se détraquer à son tour, et vous la calmez aussi. Et disons maintenant que vous semblez stabilisé, que vous fonctionnez, et que votre ensemble paraît ajusté. Vraiment, tout semble effectivement stable à ce moment parce que le mobile ne bouge plus. Mais regardons mieux ce qui se passe réellement dans votre système. Ceci est l'image de ce qui se passe en réalité. Vous avez maintenant toutes sortes de poids artificiels attachés à votre physiologie. Vous pouvez voir que votre physiologie est sous haute tension. Le poids de tous ces différents médicaments et ces étoiles surcompensées tire lourdement sur l'entièreté du système. On peut voir que certains de ces axes sont maintenant tordus à cause de cette tension. La moindre petite chose tournant mal dans votre physiologie peut être un simple rhume ou un petit virus, ou une interaction imprévue entre médicaments, et c'est la fracture. Le système a été mis sous une tension tellement grande que la phase d'oscillation est alors insupportable. Et vous pourriez vous retrouver en soins intensifs avec un pronostic vital incertain. Pour résumer, les médicaments fonctionnent au niveau des symptômes, mais pas au niveau du système entier. Cela met une tension énorme sur la physiologie. Je vous ai fait cette démonstration pour mettre en évidence les différences entre la manière dont les produits pharmaceutiques fonctionnent au niveau des étoiles et la manière dont le CBD fonctionne. Le CBD, au lieu de fonctionner au niveau des étoiles, fonctionne au niveau du système d'équilibre, au point de pivot de chaque balance, ici représenté par les sphères vertes, là où les cordes se fixent aux axes. C'est l'endroit où le système sait s'il est en équilibre ou pas. Il ne peut pas agir sur ce qui se passe au niveau des étoiles, mais il le peut au niveau de ces sphères où l'équilibre est établi et maintenu. Donc dans ce modèle, ce mobile que nous utilisons pour illustrer comment la physiologie fonctionne, c'est là que le CBD opère. Maintenant, pour savoir ce que cela représente dans notre vraie physiologie, regardons cela de plus près. C'est parti. Nous allons faire un voyage dans notre physiologie, directement dans notre système nerveux central. Nous allons voir au niveau cellulaire que la cellule est couverte de ces récepteurs verts. Ce sont des récepteurs spécifiques pour la molécule de CBD. Quand le CBD s'attache à ce récepteur, un message chimique est envoyé dans la cellule, dans son noyau, où l'intelligence de notre physiologie tout entière est détenue dans les chromosomes. Quand ce chromosome se démêle, on peut voir les longs brins d'ADN qui contiennent les codes de tout ce que fabrique notre corps. C'est comme le programme informatique qui fait tourner notre physiologie. Les gènes sont les codes nécessaires à la fabrication de toutes les protéines fabriquées par notre organisme, incluant les molécules de signalisation qui constituent notre physiologie, comme les neurotransmetteurs qui conduisent notre système nerveux, les hormones qui conduisent notre système endocrinien et les cytokines qui conduisent notre système immunitaire. Imaginez donc qu'il s'agisse par exemple des cellules de votre pancréas qui fabriquent de l'insuline. Imaginons ce phénomène dans 1 million de cellules produisant toutes d'immenses quantités d'insuline pour garder votre taux de sucre en équilibre. Encore une fois, l'insuline est une hormone qui est une protéine. On voit donc que dans notre physiologie, il y a des récepteurs spécifiques au CBD.
et que le CBD a son effet sur le noyau de la cellule, là où les protéines sont fabriquées. Donc, quelles sont les protéines fabriquées sous l'influence du CBD? La molécule de CBD articule la transcription de plus de 1100 gènes. Les gènes responsables dans la synthèse des molécules de signalisation qui réduisent naturellement l'inflammation de notre système nerveux central et au travers de notre système immunitaire, rétablissant ainsi l'équilibre homéostasique de nos systèmes immunitaires et nerveux central. Donc, comme vous pouvez voir du côté gauche de l'image, le CBD régule vers le haut les gènes responsables de la production d'agents biochimiques d'anti-inflammation pour notre système immunitaire. Il régule aussi vers le haut le système GABA, ce qui amène l'apaisement de notre système nerveux central. Du côté droit, on peut voir que le CBD régule vers le bas les gènes responsables de la production d'agents biochimiques d'inflammation pour notre système immunitaire. Il régule aussi vers le bas le système glutamate responsable de la surexcitation de notre système nerveux central. Et maintenant, retournons vers le modèle de notre physiologie et voyons comment le CBD interfère dans celui-ci. Nous revenons à la situation d'une première étoile déréglée, introduisons maintenant le CBD et voilà, on voit une cascade passant au travers de chaque point d'équilibre de notre système et le mobile revient à l'homéostasie, à son bel équilibre naturel. Notre système physiologique est évidemment beaucoup plus complexe que ce simple mobile que je vous ai montré comme exemple, avec seulement 12 étoiles. En l'occurrence, notre système immunitaire comporte environ 350 différentes molécules de signalisation. Il s'agit donc d'un ensemble mobile énorme, ce qui explique aussi pourquoi il y a autant d'effets secondaires et d'interactions de médicaments inattendus. Parce que si vous touchez à une seule de ces petites étoiles, cela fera bouger la majorité des 350 autres. Et comment pourrait-on le prévoir à l'avance? Voici à quoi ressemble vraiment notre système immunitaire. Et évidemment, quand on introduit le CBD, dans cette physiologie incroyablement complexe du système immunitaire, la cascade d'homéostasie ruisselle à travers toutes les 350 étoiles. C'est un phénomène merveilleux. En conclusion, le CBD engendre une cascade d'homéostasie dans l'entièreté de notre système nerveux et de notre système immunitaire. Mais comment cela peut-il se produire? Eh bien, comme je vous l'ai exposé plus tôt, nous avons des récepteurs dans notre physiologie pour le CBD. On appelle cela le système endocannabinoïde. Pendant mes études de médecine, nous ne savions encore rien de ce système endocannabinoïde. Il ne fut découvert qu'en 1992 par le docteur Raphaël Mechoulam de la Hebrew University of Israel, un petit pays d'où sortent de très nombreuses technologies biomédicales et des innovations. Le système endocannabinoïde est un réseau de cellules à travers notre corps pourvu de récepteurs pour le CBD. En réalité, il y a plus de récepteurs pour le CBD que n'importe quel autre type de récepteur. Le système endocannabinoïde est donc vraiment le plus grand réseau de ce genre dans notre physiologie tout entière. Parmi d'autres choses, le docteur Mechoulam a aussi découvert que nous produisions nos propres cannabinoïdes dans notre corps. Il y a l'anandamide et le 2-AG. L'anandamide est produit lorsque nous méditons. On l'appelle la molécule de béatitude. Le 2-AG, comme l'anandamide, est transmis dans le lait maternel quand un enfant est allaité. Ce n'est pas étonnant qu'il soit si calme et heureux lorsqu'il se nourrit au sein de sa mère. Ces deux composés sont aussi associés à la montée des coureurs. Cette sensation lorsqu'on court est que soudainement nous passons dans un état d'apaisement dans l'effort. Apaisement qui nous donne le pouvoir de nous surpasser et qui nous fait nous sentir fantastiques. Ces deux composés sont des cannabinoïdes naturels que notre corps produit et connecte à notre propre récepteur cannabinoïdien. Nous avons donc nos récepteurs de CBD dans notre système nerveux central et dans notre système cardiovasculaire où les cellules immunitaires circulent constamment. Bien sûr, il y a les os où les cellules sont fabriquées. Et évidemment aussi dans nos organes d'immunité. Les organes immunitaires les plus importants sont les intestins, la rate et la vessie. Et en dernier lieu, mais pas pour autant le moins important, le système lymphatique. Notre corps est rempli de récepteurs pour le CBD. Et maintenant, que raconte-t-on maintenant que vous savez tout cela? Pourquoi est-ce important pour vous et pour moi? Ou encore, dans le cas où vous seriez intéressé à distribuer du CBD et même d'en faire une affaire, pourquoi est-ce important pour l'humanité? Si vous vivez en Amérique urbaine ou dans n'importe quelle ville du monde, vous êtes
enflammé. Votre système nerveux central est en état d'inflammation, tout comme l'est votre système immunitaire, et personne n'est épargné. Parce que nos systèmes physiologiques sont agressés par les toxines environnementales, les herbicides, insecticides et les métaux lourds, par les infections biologiques du genre bactéries, virus, champignons, moisissures, et par le régime alimentaire irritant, pauvre en nutriments essentiels et contenant toujours trop de sucre, ce qui cause le syndrome d'intestin irritable ou perméable, une faiblesse des intestins qui dérégule la flore intestinale et cause l'invasion de certaines bactéries et une mauvaise composition sanguine et donc du système entier. Donc, quelles sont les conséquences, les symptômes, les manifestations de stress de ces attaques sur notre corps? Si c'est votre système immunitaire qui est enflammé, vous pourriez souffrir de maladies auto-immunes, comme l'arthrite rhumatoïde, la maladie du côlon enflammé, la candidose, la maladie de Crohn, le lupus, les maladies de la thyroïde, la fibromyalgie et même la sclérose en plaques, les maladies de peau comme le psoriasis, l'eczéma ou toutes sortes d'infections chroniques. Réalisez-vous que presque aucune de ces choses n'existait il y a 100 ou 150 ans? L'incidence de ces maladies n'a fait qu'augmenter pendant ce dernier siècle, à cause de la charge toxique de l'environnement que nous absorbons. Penchons-nous maintenant sur votre système nerveux central. S'il est enflammé, de quels symptômes pourriez-vous souffrir? Brouillard intellectuel, migraine, épilepsie, anxiété, stress post-traumatique, déficit d'attention, hyperactivité, autisme, insomnie. Encore une fois, il y a 100 à 150 ans, ce genre de maladie, ce genre de symptômes était très rare. Et au cours de ces 150 ans, à cause de l'agression sur notre système incessante et en constante augmentation, ce genre de maladies sont de plus en plus fréquentes chaque année. Donc, si vous souffrez de l'un de ces problèmes et que vous avez un de ces symptômes, le CBD peut devenir pour vous une fantastique solution pour votre mieux-être et vous apporter un soulagement formidable en utilisant votre propre système endocannabinoïdien, celui qui soutient l'homéostasie de votre système immunitaire et de votre système nerveux central. En conclusion, qu'avons-nous appris dans cette présentation? Nous savons désormais que la santé est réalisée au travers de l'homéostasie du système physiologique directement grâce au système endocannabinoïde. Et donc que le CBD est un catalyseur indispensable à une santé optimale.